Europe 1, 6h46, Thomas Soto. C'est le kiosque de la primaire avec Marion Calais, Antonin André, chef du service politique d'Europe 1, Jérôme Fourquet, directeur du département opinion et stratégie de l'IFOP, et Natacha Polony qui nous rejoint. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Fillon écrase tout ce matin, comme le titre aujourd'hui en France. Sur son dessin, Rançon a dessiné l'homme du jour. Je vais virer 500 000 fonctionnaires et pas mal de sondeurs. Pour la petite histoire, c'est 600 000 postes de fonctionnaires que veut supprimer l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Fillon a tout bon, Sarko est KO, poursuit 20 minutes. Il crée la sensation, poursuit Direct Matin, qui titre « La surprise Fillon ». Une surprise ? Non, plutôt un miracle, nous dit Libération, qui a choisi de couper sa une en deux ce matin. Sur la gauche, François Fillon, bras levés, l'envol. Sur la droite, Nicolas Sarkozy, les yeux clos, la chute. En page intérieure, ça donne Nicolas Sarkozy, la retraite à 62 ans. De Palavas à Neuilly, ça aura été un référendum anti-Sarko. Ou encore Bruno Le Maire, le plantage du renouveau. Ça continue avec l'opinion, le raz-de-marée Fillon. Avec le Figaro, la déferlante Fillon. Décidément, les images aquatiques sont nombreuses. Fillon en force, titre Les Échos. Continuez à vivre la miséricorde en une de La Croix. Ah non, là, La Croix ne s'adresse pas à Nicolas Sarkozy, mais nous parle du pape. La Croix qui, comme l'humanité, a bouclé trop tôt pour nous parler des résultats d'hier soir. Marion Calais, même tonalité évidemment dans la presse quotidienne régionale. Quelles sont les meilleures unes que vous avez relevées ? Les journaux régionaux qui filent la métaphore pour évoquer l'inattendu Fillon, comme le titre Les Dernières Nouvelles d'Alsace. Métaphore spatiale pour Midi Libre, Fillon en orbite. Métaphore maritime, le raz-de-marée. Là encore, on le retrouve dans Presse Océan. La vague Fillon coule Sarkozy pour l'Ardennais. Nicolas Sarkozy à la sortie de l'isoloir en première page de Libération Champagne avec ce titre « Au revoir président ». Et si Sud-Ouest a fait sobre pour le local de l'étape Alain Juppé, Fillon devance Juppé, Sarkozy éliminé, c'est Nice Matin qui résume le mieux la situation avec cette une divisée en trois. L'échappée pour Fillon, le trou d'air pour Juppé, la claque pour Sarkozy. Pour l'anecdote, on retiendra l'Est éclair et ce meeting à 3 prévu ce soir que l'ancien président éliminé doit annuler. Retenons aussi la Provence avec ses insolites de scrutin. À Carpentras, un électeur qui a voulu payer avec un chèque de 2 €. À Pertuis, un autre qui a réglé la note avec 200 pièces de 1 centime, exigeant en plus un reçu pour solde de tout compte. C'est quand même pas très malin pour tous les bénévoles qui se mobilisent et qui essaient de... Ça va être un électeur de gauche. C'est ça, sans doute. Et bien justement, Antonin André, on parle de cette surprise Fillon. Comment expliquer ainsi au score ? Il est passé brutalement, on peut dire, d'outsider à favori. D'abord, il a fait une belle campagne, on l'a dit ici, il a été le plus convaincant dans les 3 débats télévisés, le programme le plus détaillé, le candidat sérieux, qui incarne aussi une autorité, parce que cette droite, on voit aussi le message qu'elle a d'un besoin d'autorité, mais une autorité peut-être plus tranquille, plus sereine que celle de Nicolas Sarkozy, une autorité plus incarnée que celle d'Alain Juppé. Mais la force de François Fillon, surtout, c'est qu'il fait la synthèse de la droite. Il attire à la fois les suffrages de la droite traditionnelle, catholique, de l'ouest de la France, une droite hostile au mariage pour tous, et puis une droite plus décomplexée, plus radicale sur les questions de sécurité et d'identité dans le sud-est de la France. C'est assez édifiant d'ailleurs de voir que dans les Alpes-Maritimes, par exemple, François Fillon devance Nicolas Sarkozy auprès d'un électorat que l'ancien président lui croyait acquis. En fait, François Fillon, c'est un peu Nicolas Sarkozy, mais sans les outrances, les excès et les provocations. C'est ce qui explique en partie son succès. Et Alain Juppé, alors lui, il est qualifié, mais c'est un lointain deuxième. D'abord, il ne s'attendait pas à finir deuxième, et en plus, il est loin. Oui, alors il est déçu, et on sent effectivement dans sa déclaration d'hier, lorsqu'il dit « j'ai décidé de continuer le combat », qu'il s'est posé la question... Il a douté dans la soirée, visiblement. Il s'est posé la question de jeter l'éponge, parce que c'est vrai qu'arithmétiquement, c'est très compliqué. 44% pour François Fillon, si l'on y associe les 21% de Nicolas Sarkozy, eh bien ça paraît quasiment impossible. Enfin, je parle sous le contrôle de Jérôme Fourquet, qui a l'expérience de ces handicaps. C'est un handicap très difficile à remonter. Alors, on ne va pas dire que c'est impossible, parce que vu la surprise du premier tour, évidemment, il faut rester extrêmement prudent. Et ce sont les électeurs qui ont la clé, ils la garderont jusqu'au bout. Mais c'est vrai que peut-être que ce candidat de l'identité heureuse, qui était davantage tourné vers le centre, voire les déçus de François Hollande, a loupé une partie de sa cible, qui est quand même l'électorat de droite, qui est le plus massif à aller voter dans cette primaire. Alors, on va revenir vers vous dans un instant, Antonin, mais là, je me tourne vers Jérôme Fourquet. Déjà, pardon d'être une atteinte à vos heures de sommeil, puisque vous étiez avec nous en direct hier soir sur Europe 1, et vous êtes encore là ce matin. Comment se fait-il, une fois encore, Jérôme Fourquet, directeur du département opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP, comment se fait-il qu'une fois encore, les sondages n'aient rien vu venir, ils n'ont pas vu l'ampleur de ce qui se passait ? Alors,
Rien vu venir, on va essayer de détailler un petit peu. On parle beaucoup de la surprise au début de la soirée, de la participation. Toutes les enquêtes ont montré qu'on estimait à 8 ou 9% du corps électoral la proportion de personnes qui se déplaceraient, c'est-à-dire à peu près 4 millions d'individus, ce qui a été validé. Donc la difficulté qui consistait à approcher ou à cerner l'ampleur du corps électoral, elle a été bien effectuée par les sondages. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on l'a vu dans les 3 dernières semaines, toutes les enquêtes ont montré une véritable dynamique Fillon qui l'a amené au coude à coude dans les derniers sondages publiés avec les 2 principaux protagonistes d'alors. Mais ce qu'on se disait alors, c'est est-ce que François Fillon va réussir à accrocher la 2e place qualificative ? Là, il est à 44% et Alain Juppé est à 28%. Quand vous regardez sur les derniers sondages publiés, Juppé est à peu près au niveau dont il était crédité. Alors ce qui se passe, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que la dynamique Fillon lui a fait changer d'image et de stature auprès de l'électorat de droite, et que toute une partie de l'électorat sarkozyste, vous avez parlé tout à l'heure des Alpes-Maritimes, on pourrait prendre le cas des Bouches-du-Rhône ou du Nord. Ou des Hauts-de-Seine encore. Ou des Hauts-de-Seine, a basculé dans la dernière ligne droite au profit de François Fillon. François Fillon, le début de sa dynamique, c'est on prend l'électorat de Le Maire, et puis l'électorat de Juppé par anti-sarkozysme. Et dans la dernière ligne droite, manifestement, c'est l'hypothèse qu'on pourrait faire, on a un basculement au nom de cette fameuse synthèse, Fillon qui se situerait un petit peu au centre de gravité de la droite aujourd'hui et qui emporte tout sur son passage. Alors, l'ampleur de la dynamique, elle est d'autant plus impressionnante qu'on n'est pas sur une présidentielle, on est sur un corps électoral qui est certes important, mais de 4 millions de personnes et pas de 35 millions comme sur une présidentielle. Voilà, ce que vous nous disiez également hier soir en direct sur Europe 1, c'est que évidemment il y a des programmes de candidats qui sont très proches, donc ça se joue beaucoup plus sur la personnalité que peut-être on passe plus facilement de l'un à l'autre. Antonin André, je reviens vers vous. Nicolas Sarkozy, alors lui, il a pris acte de sa défaite et il a dit au revoir. Ouais, il avait l'air soulagé presque, Nicolas Sarkozy. Il était ni amer ni déçu, soulagé. Il s'est battu de toutes ses forces parce que c'est un hyper politique, c'est un hyper candidat comme il a été un hyper président. Il n'a aucun regret à formuler et très naturellement, de façon très cohérente, il soutient son ancien Premier ministre. C'est de lui qu'il est le plus proche sur le plan programmatique. Et il a fait sa déclaration très tôt aussi, ce qui était plutôt élégant. On peut dire, je pense cette fois sans se tromper, à moins d'un cataclysme politique, qu'il ne sera pas de retour en 2022. Il n'y aura pas de nouveau retour de Nicolas Sarkozy. Il y a un premier sondage Opinionway, Jérôme Fourquet, qui donne François Fillon vainqueur avec 56% des voix contre 44% pour Alain Juppé dimanche prochain. On va être prudent évidemment, parce qu'on n'est pas dans un vote classique. Dans un scrutin classique, un ballotage favorable à 44% pour l'un et 28% pour l'autre, c'est plié. Est-ce que là c'est la même chose, ou est-ce que peut-être les sarkozystes ne vont pas aller voter, peut-être que la gauche va plus ou moins se mobiliser? Est-ce que ce sont les mêmes repères que pour un autre scrutin pour vous? Alors, vous l'avez dit, il faut être prudent, vu la dynamique qui a été enclenchée. Néanmoins, 44% au premier tour. L'attitude de Nicolas Sarkozy, c'est que personnellement, il y avait des tensions entre les 2 hommes, mais je pense qu'encore une fois, Nicolas Sarkozy a bien senti, au cours de cette journée, puis au regard des résultats, que toute une partie de son électorat s'était dérobée en faveur de François Fillon, qui avait une demande très forte de rupture, la fameuse rupture de 2007. Et donc, bien évidemment, a fortiori sur une primaire, avec les électeurs les plus politisés qui se déplacent, personne n'est propriétaire de ses voix, mais enfin, il y a une logique politique à ce que Nicolas Sarkozy appelle à voter pour François Fillon. Ces scores-là correspondent quelque part au rapport de force aujourd'hui au sein de la droite. La droite donc, est très à droite. François Fillon est vraiment le grand favori pour dimanche prochain. Tout à fait. Merci beaucoup Jérôme Fourquet, merci à tous.